Tu as l'impression que chaque jour est un combat sans fin. Tu luttes contre ton patron, ta famille, tout le monde autour de toi. Eh bien, je vais te révéler un secret. Il n'y a personne d'autre dans cette bataille. Ce n'est pas le monde contre toi. Ton ennemi, ce n'est pas ton voisin qui fait trop de bruit, ni la connexion Internet trop lente. Non, mon ami, c'est toi contre toi-même. Le seul ennemi que tu dois vaincre, c'est cette voix qui murmure « Tu ne peux pas, tu n'es pas suffisamment bon ». Cette personne que tu vois chaque matin dans le miroir et qui te regarde avec mépris, avec doute, avec peur. Et comment gagnes-tu la bataille, ami? Chaque décision, chaque action, chaque pensée est un coup dans ce combat. Et il n'y a que deux chemins, être le maître de toi-même ou l'esclave de tes peurs. Le stoïcisme nous a appris que la plus grande bataille que nous livrons n'est pas contre le monde, mais contre notre propre esprit. La discipline contre le doute, l'action contre l'excuse. C'est ainsi que l'on retrouve la foi en soi. Aujourd'hui, je t'expliquerai comment les stoïciens ont entraîné leur esprit comme un muscle jusqu'à devenir imparable. Es-tu prêt à retrouver la foi en toi? Reste avec moi jusqu'à la fin et tu découvriras de quoi tu es capable. Commençons. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire qui te fera comprendre que la plus grande bataille que tu livreras dans ta vie n'est pas contre le monde, mais contre toi-même. Ceci est l'histoire de Thomas, un forgeron qui avait consacré sa vie au feu et au métal. Pendant plus de 30 ans, son marteau avait frappé l'enclume, façonnant outils, fer à cheval et épée. Mais ce que personne ne savait, c'est que, bien que son travail fût de forger l'acier, son esprit se brisait un peu plus chaque jour. La peur le consumait en silence, peur que son métier disparaisse, que personne n'ait plus besoin de ce qu'il faisait. Les clients se faisaient de plus en plus rares. Les gens préféraient acheter des outils fabriqués en usine, peur que ses mains ne soient plus aussi fermes qu'avant, que l'âge fasse de lui un poids mort. Chaque jour, le marteau semblait plus lourd, le métal plus ardu, la routine plus épuisante. Peur de rester en arrière, de devenir invisible, d'être remplacé. Mais le pire, c'était cette voix dans sa tête, celle qui lui disait que cela ne valait plus la peine d'essayer, que le monde changeait et qu'il ne pouvait pas changer avec lui, que sa fin était déjà écrite, que son temps était compté. Et ainsi, sans s'en rendre compte, Thomas cessa d'essayer. Son atelier restait ouvert, mais son esprit était fermé. Chaque commande rappelait ce qu'il n'était plus, chaque coup sur l'enclume sonnait comme une défaite, jusqu'au jour où quelque chose le secoua complètement. En se promenant sur le marché, il aperçut un vieil homme en train d'aiguiser des couteaux sur un étal improvisé. Ses mains ridées mais fermes travaillaient avec une précision enviable. Thomas, ronge par le doute, s'approcha et demanda « Maître, comment continuez-vous à faire cela après tant d'années ?» Le vieil homme leva les yeux et sourit avant de répondre « Il y a longtemps, j'ai compris quelque chose que beaucoup ne voient pas. L'esprit se forge comme le fer. Si tu ne le travailles pas, il rouille. Si tu ne le confrontes pas, il s'affaiblit. Ce n'est ni l'âge, ni les circonstances, ni la chance qui t'arrête, c'est toi-même. » Thomas acquiesça en silence, mais quelque chose en lui restait sceptique. Il regarda les couteaux que le vieil homme aiguisait et sentit que la question dans sa tête devait sortir. Mais aujourd'hui, on vend des couteaux partout. Tout le monde les achète déjà faits. Vous ne craignez pas qu'un jour plus personne n'ait besoin de vous? Le vieil homme le regarda calmement, tout en aiguisant le dernier couteau, puis répondit d'une voix ferme mais sereine. « Aujourd'hui, j'affûte des couteaux, mais ce n'est pas la seule chose que je sache faire. Je gagne mon pain avec mes mains depuis toujours et je suis convaincu que je continuerai d'une manière ou d'une autre. Ce que je sais vaut plus que n'importe quel outil, et tant que j'aurai de la volonté, je trouverai toujours un moyen d'avancer. » Ces paroles brûlèrent Thomas plus que le feu de sa forge. « Quelle leçon !» pensa-t-il. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il songea à toutes les fois où il avait laissé le doute le dominer, à toutes les peurs qui avaient transformé sa vie en cage invisible. Et il comprit, il ne pouvait plus attendre qu'un secours extérieur arrive. Il était son propre ennemi, mais aussi sa seule solution. Le lendemain matin, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il alluma la forge avec détermination. Au lieu de se contenter des mêmes travaux, il se mit à innover. Il expérimenta de nouveaux designs, apprit des techniques modernes, alla au village parler aux commerçants et découvrit que les gens recherchaient des pièces uniques,
personnalisés, que les usines ne pouvaient pas fabriquer. Il se mit à offrir des produits différents, des outils artisanaux avec des détails uniques. Il cessa de voir son âge comme une limitation et en fit son plus grand atout. Son expérience, son habileté, son histoire étaient sa plus grande force. Peu à peu, les peurs s'éteignirent, comme le fer plongé dans l'eau froide. Et toi, dis-moi, combien de fois as-tu laissé ton esprit t'arrêter? Combien de fois as-tu écouté cette voix qui te dit que tu ne peux pas, que tu ne dois pas, qu'il est trop tard? Te rends-tu compte que toi et toi seul est ton unique ennemi? Aujourd'hui, tu vas apprendre comment les stoïciens ont forgé une mentalité inébranlable, comment ils ont entraîné leur esprit pour résister au doute, à la peur et à l'apitoiement, parce que la véritable bataille n'est pas contre le monde, mais contre toi-même. Mais ami, si tu restes avec moi aujourd'hui, cela va changer. Avant de continuer, si ce contenu t'apporte de la valeur, abonne-toi et deviens membre exclusif pour accéder à des avantages uniques. Et dis-nous dans les commentaires dans quelle situation tu sens que tu deviens ton pire ennemi, ou écris simplement « Moi, stoïcien ». Faisons de cet espace un lieu où nous pouvons tous grandir et nous renforcer ensemble. 1. L'ennemi n'est pas dehors. Je suis sûr que tu es tombé dans ce piège, chercher l'ennemi à l'extérieur. Tu regardes autour de toi et penses que le problème vient du monde, que si les circonstances étaient différentes, si les personnes autour de toi étaient plus compréhensives, si la chance était de ton côté, stop, laisse-moi te dire quelque chose. Ton pire ennemi n'est pas dehors, il est en toi. Et si tu ne réalises pas cela, tu continues de perdre la bataille chaque jour. L'esprit est une arme à double tranchant. Il peut être ton allié le plus puissant ou le bourreau qui sabote chacun de tes mouvements. C'est cette voix intérieure qui te freine, qui te remplit de doutes, qui te fait questionner si tu en es vraiment capable. Ce n'est ni ton patron, ni la société, ni ton passé. C'est toi. Et tu sais quoi? Tu peux l'utiliser à ton avantage. Crois-tu que Marc Aurèle, au milieu de la guerre, se disait « Je n'ai pas de chance, le monde est injuste, personne ne me respecte ». Bien sûr que non. Il comprenait que le seul pouvoir réel que nous avons est sur notre esprit. C'est pour cela qu'il a dit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends-le et tu trouveras la force. » Mais la plupart des gens font le contraire. Ils blâment le destin, leur enfance, l'économie, le chien du voisin qui aboie trop, et ainsi ils se condamnent à vivre dans une cage sans clé, car ils n'affrontent jamais le véritable ennemi, eux-mêmes. Imagine deux soldats dans la même bataille. Tous deux affrontent la faim, le froid et l'épuisement. L'un se répète « C'est insupportable, je n'en peux plus, pourquoi moi ?» L'autre pense « Ceci est une épreuve, une occasion de prouver ma force, je vais continuer à avancer. » Les deux vivent la même réalité, mais leurs esprits créent deux mondes totalement différents. Il en va de même pour toi. Ce n'est pas la situation qui te vainc, mais l'histoire que tu te racontes à son sujet. Le problème n'est pas l'obstacle, mais ta réaction. C'est quelque chose que les stoïciens ont compris à la perfection. Qui domine son esprit, domine sa vie. Chaque fois que tu penses « je ne peux pas », chaque fois que tu te dis « c'est trop difficile », chaque fois que tu procrastines, chaque fois que tu doutes, tu t'affaiblis toi-même. Tu deviens ton pire ennemi. Pose-toi cette question dès maintenant. Si ton esprit était une personne, la verrais-tu comme ton meilleur allié ou ton pire ennemi? Parce que si chaque fois que tu veux t'améliorer, cette voix te dit « Tu n'es pas assez bon, il est trop tard pour toi », et si tu échoues, alors tu vis avec un ennemi qui t'entraîne vers l'abîme jour après jour. Mais pas de panique, voici la solution. Commence par questionner chaque pensée négative. N'accepte pas chaque idée comme une vérité absolue. Demande-toi, est-ce réel ou n'est-ce que la peur déguisée en logique? Autre astuce infaillible, ne t'arrête pas pour négocier avec le doute. Chaque seconde que tu passes à douter est une seconde perdue. Fais ce que tu as à faire sans donner le temps à ton esprit de te convaincre du contraire. Souviens-toi des mots de Marc Aurèle. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Et en parlant de paroles puissantes, dis-moi, comment te parles-tu à toi-même? Parle-toi comme un leader et tu deviendras un leader. Tu ne parlerais pas à ton meilleur ami avec mépris et démotivation, n'est-ce pas? Alors pourquoi le fais-tu avec toi? Change cela. Parle-toi avec respect et détermination. Le stoïcisme ne consiste pas à éliminer les émotions, mais à entraîner ton esprit pour qu'il ne te contrôle pas, afin que, lorsque la peur et le doute apparaissent,
tu puisses les regarder en face et continuer malgré tout. Car au bout du compte, mon ami, il n'y a pas d'ennemi plus dangereux que celui qui vit dans ta tête. Mais maintenant, tu connais le grand secret des stoïciens. Si tu le domines, il cessera d'être ton pire ennemi pour devenir ton meilleur allié. 2. La peur te paralyse, l'action te libère. Imagine que tu regardes ton téléphone et qu'il y ait un appel manqué de ton patron et un message intitulé « Urgent, nous devons parler ». Tu sens un nœud dans ton estomac, ton esprit panique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais sûrement perdre mon travail. Comment vais-je subvenir à ma famille? Tu ne peux pas t'empêcher d'imaginer tous les pires scénarios et l'anxiété monte. Les minutes passent et tu ne rappelles toujours pas. Chaque seconde d'attente fait grandir la peur. Mais finalement, quand tu te décides à appeler, surprise, ce n'était rien de grave. On avait seulement besoin de ton avis avant de prendre une décision importante. Tu te rends compte? La seule chose qui se passait, c'est que ton patron te considère comme quelqu'un d'important. Tout ce stress, tout ce drame mental, pour rien. Encore une fois, il n'y avait rien ni personne contre toi. C'était juste toi contre toi-même. Soyons honnêtes. Le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé, ni la première ni la dernière fois. Nous tombons dans ce piège de la peur encore et encore. Nous le faisons quand nous évitons une conversation difficile, quand nous repoussons une décision importante, quand nous nous freinons avant de faire quelque chose que nous voulons vraiment. Notre cerveau nous convainc qu'il y a danger, alors qu'en réalité il n'y a qu'incertitude. Et amis, c'était utile dans la savane quand nous étions des hommes préhistoriques et que les lions nous chassaient. Mais aujourd'hui, nous ne vivons pas au milieu de prédateurs, et pourtant la peur nous paralyse pour n'importe quel imprévu. Oui, je sais ce que tu vas dire. Nous sommes humains, nous sommes câblés ainsi. C'est vrai, mais ce n'est pas une excuse pour continuer à céder à la peur encore et encore. Des scientifiques de l'Université de Columbia ont découvert que lorsque nous ne savons pas ce qui va se passer, notre cerveau active l'amygdale, la région qui gère la peur et l'anxiété. Plus l'incertitude est grande, plus notre cerveau invente des scénarios catastrophiques. Le problème n'est pas la peur, c'est l'attente. Mais il y a mieux. L'étude montre qu'à l'instant où nous passons à l'action, le cerveau change de focus. Comme l'a vu Sénèque, la peur nous fait souffrir pour des choses qui ne se sont même pas produites. L'anticipation nous tue plus que la réalité. Imagine que tu n'as jamais fait de vélo. Tu as peur de tomber, de te blesser, de paraître ridicule, mais tu sais qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre. Tu montes, tu pédales, et devine quoi? Tu tombes. Oh, quel drame, pas vrai? Bien sûr que non, mon ami. Le drame aurait été de rester paralysé sans oser essayer. Maintenant, tu es déjà tombé. Le pire est arrivé, et tu t'es rendu compte que ce n'était pas si grave. La peur n'était que du bruit mental. Combien de fois t'es-tu arrêté juste avant d'agir, par peur de ce qui pourrait arriver? Et combien de ces fois, lorsque tu as finalement agi, t'es-tu rendu compte que ce n'était pas si terrible? Voilà comment fonctionne la peur. Plus tu la nourris, plus elle te domine. Mais dès que tu agis, elle s'effondre comme un château de cartes. Je sais que c'est difficile. Voici donc le plan d'action contre la peur. Premièrement, utilise un compte à rebours. Lorsque la peur apparaît, ne lui laisse pas le temps de t'arrêter. 3, 2, 1 et agis. Deuxième astuce, les micro-actions. Entraîne-toi devant le miroir, découpe la peur en petites étapes. Et la cerise sur le gâteau, réécris l'histoire que la peur te raconte. Quand ton esprit dit « ça va mal finir », remplace-le par « c'est une opportunité de m'améliorer ». Ce sont des conseils simples, mais efficaces. La peur, comme tout, se surmonte pas à pas, jour après jour, action après action. 3. Vaincre le monstre du doute. Combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement parce que ton propre esprit t'a convaincu que tu n'en étais pas capable? Combien de fois étais-tu à un pas d'essayer, de faire ce saut qui pourrait tout changer? Mais à la dernière seconde, cette voix t'a arrêté. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez bon? Et si les autres me jugent? Stop! Ça s'arrête aujourd'hui, ami. Le doute est un monstre. Il ne vit pas dans le monde réel, mais dans ta tête. Et comme tout monstre, il se nourrit de ta peur, de ton inaction, de chaque moment où tu choisis de ne pas l'affronter. Imagine-toi devant une grande porte dorée. Tu sais que derrière elle se trouve une opportunité incroyable. La promotion que tu as toujours voulu, le projet qui changerait ta vie, la personne à qui tu rêves de parler. Mais juste avant d'ouvrir la porte,
Tu vois un gardien sombre planté devant toi. Il n'est pas réel, mais sa présence est immense. Il te dit que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez bon, que si tu échoues, tu t'en voudras. Tu l'écoutes, tu doutes, tu recules, et la porte ne s'ouvre jamais. Quel gâchis! Laisse-moi te raconter l'histoire de quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps et qui sait exactement de quoi je parle. Un gars qui tenait entre ses mains une opportunité incroyable, sa première grande promotion au travail. Il avait passé des années à se démener, à montrer sa valeur, à se préparer pour le jour où il pourrait monter en grade. Et un jour, l'occasion est enfin arrivée. Le chef l'a convoqué. « Nous voulons que tu diriges une nouvelle équipe. Tu as prouvé que tu en es capable. » C'était ce qu'il avait toujours voulu, le moment qu'il avait imaginé tant de fois. Mais au lieu d'accepter sur le champ, le doute est apparu. Tu n'es pas prêt. Et si tu échoues et déçois tout le monde, es-tu vraiment sûr de vouloir tant de responsabilités? Alors, au lieu de dire oui sur le moment, il a voulu y réfléchir un peu plus, s'assurer qu'il ne se trompait pas, que tout serait parfait avant de faire le pas. Pendant qu'il pensait, l'entreprise attendit. Au début, on fut patient, on lui laissa quelques jours pour décider. Mais ces jours passèrent, puis une semaine, et il ne donnait toujours pas de réponse claire. Il n'avait pas dit non, mais il n'avait pas dit oui. Et une entreprise ne peut pas attendre indéfiniment. Comme il ne se décidait pas, on dut prendre la décision pour lui. On donna le poste à quelqu'un d'autre. Quand il trouva enfin le courage d'accepter, il était trop tard. L'opportunité qu'il avait attendue pendant des années s'était évaporée en quelques jours. Et ce n'était pas parce qu'il n'était pas assez bon, évidemment qu'il l'était. C'est parce qu'il avait douté de lui-même jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à décider. Je dois t'avouer, ami, que ce garçon timoré, c'était moi. Je me suis vaincu moi-même. Ce n'était ni le monde, ni la concurrence, ni la malchance. C'était moi, mon propre doute, l'ennemi qui vit à l'intérieur de moi. Je partage cette vieille histoire, cette dure expérience, non pas pour susciter ta pitié, mais pour que tu ne commettes pas la même erreur, pour que tu cesses d'être l'obstacle entre toi et la vie que tu veux. Comme on dit, apprendre de ses propres erreurs, c'est bien, mais apprendre des erreurs des autres, c'est un autre niveau. Les stoïciens savaient que le doute est l'ennemi silencieux de l'action. Souvent, ce n'est pas le manque de compétences qui détruit une personne, mais le manque de confiance en elle. Marc Aurèle l'a dit clairement dans ses méditations, « Si c'est à ta portée, pourquoi craindre? Si ça ne l'est pas, pourquoi t'inquiéter? Ne t'inquiète pas pour ce que tu ne peux pas contrôler, mais surtout, ne doute pas de ce que tu peux faire. La seule façon de vaincre le monstre du doute, c'est d'avancer avant qu'il ne grandisse. C'est ainsi que je me suis débarrassé de cette voix qui me paralysait, que j'ai appris à ne plus me trahir, ne pas laisser le temps au doute de se renforcer. Si tu y penses trop longtemps, tu perdras. Quand l'opportunité apparaît, compte jusqu'à 3 et fais le pas. Ne te donne pas le luxe de rester piégé dans ton esprit. Et une fois que tu décides, agis, même si tu ne te sens pas prêt, car tu ne te sentiras jamais totalement prêt. La peur ne se vainc pas à force de penser, ni en criant. Elle disparaît seulement quand tu la traverses. Et crois-moi, une fois que tu fais le premier pas, la moitié de la bataille est déjà gagnée. Ami de tout cœur, je te le demande, ne laisse pas ta propre personne te voler ce que tu mérites. Ne perds plus une bataille contre toi-même. 4. Tu n'es pas ce que tu dis, tu es ce que tu fais. Si quelqu'un te suivait pendant un mois, quelqu'un qui ne te connaît pas, pourrait-il deviner qui tu es vraiment? Pourrait-il savoir quelles sont tes valeurs, tes objectifs profonds? Ou découvrirait-il que ce que tu dis et ce que tu fais sont deux choses complètement différentes? La question peut sembler étrange, mais prends un moment pour y penser. Nous connaissons tous quelqu'un qui parle beaucoup de lui-même, de ses projets, des changements imminents dans sa vie. Mais les mois, les années passent, et il est toujours au même endroit. Les mots sont faciles. Seules les actions construisent réellement qui tu es. Imagine que quelqu'un te dise qu'il est écrivain, mais qu'il n'a jamais écrit un seul livre. Qu'il est entrepreneur, mais qu'il n'a jamais lancé la moindre entreprise. Qu'il est discipliné, mais qu'il ne s'est pas levé tôt une seule fois le mois dernier. Que penserais-tu de cette personne? Le problème, c'est que beaucoup confondent l'intention avec l'identité. Et je vais être très clair. Tu n'es pas ce que tu dis, ni même ce que tu penses. Tu es ce que tu démontres par tes actes, jour après jour. Et ce n'est pas qu'une question de valeur, c'est scientifique. Une étude de l'Université de New York a montré que le cerveau récompense à court terme
l'intention plus que l'action. Lorsque tu parles avec enthousiasme de ce que tu vas faire, de la dopamine est libérée, comme si tu l'avais déjà accompli. Autrement dit, rien qu'en le disant, tu ressens déjà la récompense, même si tu ne fais rien. C'est pourquoi certaines personnes vivent de plans, d'idées, de discours sur l'avenir, mais n'arrivent jamais à concrétiser quoi que ce soit. C'est comme si quelqu'un achetait tous les outils pour construire une maison, étudiait les plans et racontait à tout le monde à quoi ressemblera son futur manoir, mais ne pose jamais la première brique. Oui, au début, le cerveau le récompense. C'est la magie fugace de la dopamine. Mais que se passe-t-il ensuite? Rien. Le vide, la déception. Les années passent et la maison reste une idée, car il n'a jamais franchi la frontière entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Les stoïciens s'avèrent déjà cela bien avant que la science ne le confirme. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-le, écrivait Marc Aurèle. Ne parle pas de discipline, lève-toi tôt. Ne parle pas de changer ta vie, fais le premier changement. Ne parle pas de tes rêves, travaille pour eux. Car au final, la vie ne te juge pas sur tes mots, mais sur tes actes. Un arbre ne se définit pas par les feuilles qu'il promet, mais par les fruits qu'il donne. Et si tu y réfléchis, personne ne peut dire qu'un arbre est robuste avant qu'il n'ait résisté à une tempête. Alors dis-moi, combien de fois es-tu tombé dans ce piège? Combien de fois as-tu eu l'impression d'avancer simplement parce que tu avais fait un plan, parce que tu en avais parlé à quelqu'un, parce que tu disais que tu allais le faire? Mais finalement, tu n'as rien fait pour honorer tes propres promesses. Ami, il est temps d'arrêter de te promettre ce que tu ne te donnes jamais. Il est temps d'arrêter de te mettre des bâtons dans les roues. Si tu ne veux plus que cela t'arrive, voici 2 choses qui peuvent tout changer. Fais avant de parler. Si tu veux faire du sport, entraîne-toi d'abord, puis raconte-le. Si tu veux lancer un projet, fais-le avant de le partager. Et construis des habitudes, pas des intentions. Ah, les habitudes, cet outil divin pour bâtir la vie que tu désires. Ne pense pas à ce que tu feras un jour, décide de ce que tu feras aujourd'hui et fais-le. Parce qu'au bout du compte, tu n'es pas ce que tu dis que tu feras. Tu es ce que tu as fait pendant que les autres parlaient encore. Think. Ose même si tu n'es pas sûr. Le monde n'attend pas les indécis. Les opportunités ne frappent pas 2 fois. Elles ne s'arrêtent pas pour te demander si tu te sens prêt. Elles n'attendent pas que tout soit clair dans ta tête. Elles passent, et si tu ne les saisis pas, quelqu'un d'autre le fera. Tu n'as pas besoin de plus de certitude, tu as besoin d'oser. Tu as sûrement ce parent qui a toujours voulu créer sa propre entreprise, qui parle de ses idées avec passion, qui se renseigne, qui établit des plans, mais qui ne se décide jamais. Il y a toujours quelque chose qui le retient. Il n'a pas assez d'argent, ce n'est pas le moment, peut-être l'année prochaine. Il en parle à chaque Noël, et les années passent, et son projet n'existe toujours que dans sa tête. Ou cet ami qui rêvait de déménager dans une autre ville, de repartir de zéro, de rencontrer de nouvelles personnes, de construire une vie différente. Mais chaque fois qu'il y pense, il trouve une raison de rester. Et si je ne trouve pas de travail, je ne connais personne là-bas. L'année suivante, il te raconte la même chose et rien n'a changé dans sa vie. Maintenant je te demande, et toi, peut-être que la même chose t'arrive, peut-être que la peur te retient et ne te permet pas de réaliser un rêve, parce que c'est facile de le voir chez les autres, mais si difficile de le reconnaître en soi. Nous aimons croire que la clarté vient d'abord, qu'un jour nous nous réveillerons avec la certitude absolue que c'est le moment d'agir. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Marc Aurèle le savait quand il a dit « Si tu attends toujours de faire ce qui est juste, tu manqueras beaucoup d'occasions de faire quelque chose. » Tu veux un autre exemple stoïcien? Épictète l'a aussi souligné. N'explique pas ta philosophie, vis-la. Cela vaut pour tout. N'attends pas que tout s'aligne. L'action t'apportera les réponses que tu cherches. Mais voici la vérité la plus dure. Personne d'autre ne bloque ton chemin. Ce n'est ni le manque d'opportunités, ni les gens autour de toi, ni la vie qui te met des obstacles. C'est toi, ta peur, ton indécision, ton besoin de certitude. Tu es ton propre ennemi. Et la seule façon de gagner cette bataille est d'oser, de croire en toi même si ce n'est pas clair. Et non, je ne te demande pas de faire des folies. Si tu as peur du vide, tu n'as pas besoin de sauter en parachute. Fais-le en petit. Si tu veux changer de travail, envoie un seul CV. Si tu veux apprendre une langue,
Apprends seulement 10 mots aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de voir toute la route pour commencer à marcher. Imagine un coureur dans un brouillard dense. Il ne voit pas la fin, mais il voit assez pour faire le prochain pas. Et tout ce qu'il a à faire, c'est continuer d'avancer. Si tu sens que l'indécision est plus forte que toi, fixe-toi une limite de temps pour décider. L'esprit trouvera toujours des excuses pour repousser. Si tu ne te fixes pas de date, tu le remettras encore et encore. Rends la chose simple. Pour une petite décision, donne-toi 1 heure. Pour une grande, donne-toi 24 heures. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y arrivent pas, ce n'est pas que les premiers ont plus de talent ou plus de clarté. C'est que les premiers osent avant d'être sûrs. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le chemin devient clair seulement lorsque tu te mets en mouvement. Ne laisse pas le doute te paralyser. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu repousses depuis trop longtemps? Raconte ton histoire dans les commentaires et essayons de nous soutenir les uns les autres. Il s'agit de grandir ensemble. 6. La peur est une invention de ton esprit. Une fable raconte que, dans un village lointain, les habitants vivaient terrorisés par une bête qui habitait dans les collines. On disait qu'elle était énorme, avec des griffes acérées et des yeux brillants qui guettaient dans l'obscurité. Personne ne l'avait vue de près, mais les rumeurs se transmettaient de génération en génération. Si tu t'aventures hors du village la nuit, tu ne reviendras jamais. Par peur, personne n'osait traverser les collines à la tombée du jour, jusqu'au jour où un jeune voyageur arriva au village. En entendant les histoires, il fut intrigué. Comment une créature pouvait-elle maintenir tant de gens prisonniers pendant des années sans que personne ne l'ait vraiment vue? Cette même nuit, pendant que tout le monde dormait, il prit une torche et se dirigea vers les collines. Ses pas résonnaient sur la terre humide, son souffle était lourd, mais il continua. Et alors il la vit. Au loin, dans les ténèbres, 2 énormes yeux brillaient. C'était vrai, la bête tant redoutée était là, tapie dans l'obscurité la plus profonde. Son cœur battait à tout rompre, ses jambes tremblaient. Un instant, il eut envie de fuir. Mais au lieu de cela, il avança. À chaque pas, les yeux le fixaient. Il leva la torche, et lorsqu'il fut assez près, il découvrit la vérité. Il n'y avait pas de bête. Les yeux brillants étaient en réalité 2 pierres dont les cristaux reflétaient la lumière de la lune, et la silhouette imposante n'était qu'un tronc d'arbre aux branches tordues. Le voyageur resta immobile, contemplant cette image absurde. Il pensa à tous les habitants du village qui vivaient terrifiés, enfermés chez eux, prisonniers de quelque chose qui n'avait jamais existé. La bête n'était pas réelle, mais la peur, oui. Ainsi va la peur dans notre esprit, une ombre qui paraît gigantesque, dangereuse, invincible. Elle nous paralyse sans même attaquer, car c'est nous qui lui donnons sa forme, qui lui attribuons un pouvoir qu'elle n'a pas. Marc Aurèle l'a clairement dit, si quelque chose extérieur t'angoisse, la douleur ne vient pas de la chose, mais de l'importance que tu lui accordes, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. Mais que c'est difficile à voir. Nous nous disons que nous ne sommes pas prêts, que nous allons échouer, que nous ne serons pas assez bons. Nous voyons des ombres et imaginons des monstres, et ils n'existent pas. Ce ne sont que des prétextes que nous nous créons. T'est-il déjà arrivé de te lever la nuit et de voir des silhouettes menaçantes? Puis, tu allumes la lumière et ce n'est que le manteau sur la chaise. Il n'y avait aucun monstre chez toi, mais ton esprit avait lâché son imagination. Le monstre n'est pas réel tant que tu n'y crois pas. Mais la seule façon de te prouver que ce n'est qu'une ombre, c'est d'avancer vers elle. Si chaque fois que tu ressens la peur, tu t'arrêtes, tu lui donnes plus de pouvoir. Fais l'inverse. Quand la peur murmure « tu ne peux pas », agis immédiatement. Approche-toi de l'ombre jusqu'à ce que tu la vois pour ce qu'elle est, un simple reflet du côté obscur de ton esprit. Parce qu'en fin de compte, comme dans la fable, tu découvriras que la bête n'était jamais là. C'était juste ton esprit jouant le rôle du monstre. Et les chaînes qui retiennent cette bête, c'est toi qui les tiens. 7. Le changement fait mal, mais ne pas changer fait encore plus mal. Ah, le changement. Qu'il est douloureux, mais qu'il est transformateur. T'es-tu déjà attardé trop longtemps dans un endroit en sachant que ce n'est pas là que tu veux être? Il était une fois un aigle vieillissant qui se retrouva à un carrefour. Il
Ses serres n'avaient plus la force d'antan, son bec s'était trop courbé, et ses plumes étaient si lourdes qu'il peinait à voler. Il savait que s'il ne faisait rien, il mourrait. Il avait deux options, se rendre à la décadence ou subir un processus douloureux de transformation. Il choisit la seconde. Il vola au sommet d'une montagne et se réfugia dans une grotte. Là, il brisa son bec contre les rochers jusqu'à le casser complètement. Il attendit patiemment que son nouveau bec, plus court et plus tranchant, repousse. Avec lui, il lima ses vieilles serres. Quand ses nouvelles serres furent prêtes, il arracha une à une ses lourdes plumes. Plusieurs mois plus tard, il sortit de la grotte comme un oiseau renouvelé, prêt à fendre le ciel plus fort que jamais. L'histoire est brutale, mais le message est clair. Le changement fait mal. Laisser derrière ce que tu connais, rompre avec ce qui ne te sert plus, lâcher l'ancien pour laisser place au nouveau, n'est jamais facile. Mais ce qui détruit vraiment, ce n'est pas la douleur du changement. C'est la douleur de rester là où tu n'appartiens plus. Nous nous accrochons au confort, à la routine, au connu, même si cela nous rend malheureux, parce que le changement fait peur. Nous nous disons que demain nous le ferons, que maintenant n'est pas le bon moment. Mais la vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Sénèque l'a dit, pendant que nous perdons notre temps à douter et à remettre à plus tard, la vie s'enfuit. Tu ne dois pas lutter contre le changement, mais contre ta peur de l'échec, contre la voix qui te dit que tu ne peux pas, contre la version de toi qui se contente de moins. Combien de temps vas-tu encore retarder la vie que tu veux vraiment? C'est comme porter des chaussures trop petites. Au début, ça gêne un peu, mais tu tolères. Puis la douleur devient plus intense. Chaque pas est une torture. Mais tu continues de marcher, parce que changer de chaussures signifie t'arrêter, défaire les lacets, supporter l'inconfort d'être pieds nus un instant. Et sans t'en rendre compte, tu passes des années à supporter la douleur, alors que la seule chose à faire était de les retirer. Il en va de même pour cette relation qui ne fonctionne pas, pour ce travail que tu détestes, pour cette version de toi qui ne correspond plus à ce que tu veux être. Tu te dis que le changement sera difficile, mais soyons honnêtes, rester où tu es est encore pire. Si le changement te semble écrasant, voici 3 règles simples pour te rappeler que tu es plus fort que la douleur du changement. Premièrement, brise quelque chose aujourd'hui, métaphoriquement. Une habitude, une excuse, une croyance limitante. La version de toi que tu veux devenir ne peut naître si tu t'accroches à l'ancien. Deuxièmement, ose faire quelque chose qui te met mal à l'aise. Si c'était facile, tu aurais déjà la vie que tu veux. Ose le difficile, l'inconnu, non pas parce que c'est sûr, mais parce que c'est là que tu grandis vraiment. Et enfin, décide avant de te sentir prêt. Le moment parfait n'existe pas. Le succès n'est pas pour ceux qui attendent la certitude, mais pour ceux qui agissent malgré le doute. Alors dis-moi, vas-tu continuer à supporter la douleur de rester là où tu ne veux pas être, ou vas-tu oser changer? La décision t'appartient, et moi, mon ami, je crois en toi. 8. Accepte que personne ne viendra te sauver. Regarde autour de toi. Vois-tu quelqu'un brandissant une pancarte disant « Je viens arranger ta vie » ? Non, et tu ne la verras pas. Enfant, on nous a appris que si quelque chose va mal, quelqu'un viendra le réparer. Les parents, les profs, le partenaire, le gouvernement, la chance. Il semble toujours y avoir quelque chose ou quelqu'un sur qui compter. Mais quand la vie frappe vraiment, tu réalises que tu es seul dans ce combat. C'est un choc amer mais nécessaire. Attendre que quelqu'un te sauve ne fait que te maintenir plus piégé, plus dépendant. C'est comme être au milieu de l'océan, sans terre en vue, en attendant qu'un bateau apparaisse. Tu peux passer ta vie à regarder l'horizon, ou tu peux commencer à nager. Crois-tu que Épictète est resté à attendre qu'on lui rende sa liberté? Il était esclave, sans droit, sans opportunité, sans aucune raison logique de croire qu'il pouvait changer son destin. Mais au lieu de se résigner, il entraîna son esprit, se rendit plus fort que ses circonstances et finit par devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Il décida d'accepter qu'il était son seul sauveur. Les stoïciens savaient que dépendre des autres est une condamnation. Marc Aurèle l'a dit sans détour. « Regarde en toi. En toi est la source du bien et elle peut jaillir sans cesse si seulement tu creuses. Mais nous avons du mal à le voir. Nous espérons qu'on nous fasse monter en grade sans le demander, que l'amour parfait nous trouve sans bouger le petit doigt, que la discipline apparaisse d'elle-même un matin et nous réveille motivés. Mais la vérité est autre. Personne ne va te pousser. Personne ne résoudra tes problèmes à ta place.
Et c'est là que le combat devient personnel. Toi, contre la voix qui te dit que tu ne peux pas tout seul, contre la version de toi qui attend au lieu d'agir. Tu n'as pas d'opportunité? Crée-les. Personne ne va frapper à ta porte avec l'offre de ta vie. Sors, apprends, pose des questions, bouge. Tu veux ce travail? Envoie ton CV. Tu veux entreprendre? Fais le premier pas aujourd'hui. N'attends l'approbation de personne. Deviens quelqu'un qui passe à l'action. Tu n'as pas de soutien? Prouve-toi que tu n'en as pas besoin. Si personne ne croit en toi, montre qu'ils avaient tort. Les grands noms de l'histoire ont souvent commencé seuls, sans aide, sans ressources, mais avec quelque chose de plus important. Une détermination inébranlable. Que vas-tu faire? Continuer à te lamenter ou te prouver que tu peux. Et ne pas savoir quoi faire n'est pas non plus une excuse. Si tu ne sais pas où commencer, commence n'importe où, mais commence. Il n'existe pas de plan parfait. Ce qui compte, c'est de faire le premier pas et d'ajuster le cap en chemin. Si tu ne bouges pas, tu resteras exactement là où tu es. Ami, écoute, lorsque tu acceptes que personne ne viendra te sauver, tu découvres quelque chose d'incroyable. Tu n'en as jamais eu besoin. 9. Remplace la plainte par la responsabilité. Je sais, se plaindre, c'est facile, c'est même gratuit. Cela ne demande aucun effort et pendant quelques secondes, tu te sens mieux. La plainte semble donc être la parfaite alliée, n'est-ce pas? Non, parce qu'il y a quelque chose que la plainte ne fera jamais pour toi, résoudre tes problèmes. Réfléchis un instant. Quelqu'un a-t-il déjà changé sa vie en se plaignant? Quelqu'un a-t-il atteint le succès en disant « Ce n'est pas juste, la vie est méchante, j'aimerais que tout soit différent ». Nous savons tous la réponse. La plainte est un piège que tu te tends, un puits sans fond où tu peux passer des années sans bouger. Plus tu te plains, plus tu justifies ton inaction. Parce que si tout est la faute des autres, du système, de l'économie, de la chance, alors il n'y a rien à faire, pas vrai? Mais la réalité est là. Personne ne te doit rien. La vie ne te garantit ni succès, ni reconnaissance, ni bonheur. Tout ce que tu obtiendras, ce sera parce que tu as décidé d'en prendre la responsabilité. Ne m'écoute pas. Écoute Sénèque. C'est le propre d'un homme sot de rejeter la faute de ses échecs sur les autres, de quelqu'un qui commence à apprendre de se blâmer lui-même et de quelqu'un de sage de ne blâmer ni lui-même ni les autres. Le problème n'est pas seulement de se plaindre, c'est ce que la plainte fait de toi. Tu connais sûrement quelqu'un comme ça. La vie ne lui sourit jamais, tout lui arrive mal, et il a toujours une raison pour expliquer pourquoi. Mais la raison n'est jamais lui. Son travail ne lui plaît pas, mais au lieu d'en chercher un meilleur, il dit « Le marché est terrible, personne n'embauche ». Sa relation est toxique, mais il reste parce que toutes les couples ont des problèmes. Il veut améliorer sa situation, mais lorsqu'on lui propose un changement, il répond « C'est facile à dire, mais dans mon cas, ce n'est pas si simple ». Toujours une excuse, toujours un motif externe. Mais toi, tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour regarder la vie de la tribune, pour laisser le monde décider à ta place. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, c'est que les premiers assument la responsabilité d'eux-mêmes et les autres se contentent de pointer le problème puis de se cacher. C'est comme être sous un orage avec un parapluie cassé. Tu peux passer des heures à maudire la pluie, dire que ce n'est pas juste, qu'à un autre moment de l'année il n'aurait pas plu. Ou tu peux courir chercher un abri. L'orage ne changera pas parce que tu te plains, mais tu peux toujours faire quelque chose. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans la plainte? Elle te rend faible, elle te vole le pouvoir de changer ta vie, elle te convainc qu'il n'y a rien à faire. Mais c'est faux. Si tu détestes ton travail, apprends de nouvelles compétences et cherche en un autre. Personne ne va t'offrir l'emploi de tes rêves sans que tu fasses rien. Si tu n'es pas en forme, commence à t'entraîner aujourd'hui, sans excuse. N'attends pas lundi, n'attends pas la motivation. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est maintenant. Si une relation te détruit, sors-en. Elle ne s'améliorera pas par magie. Tout se résume en une phrase courte. Prends la responsabilité de toi-même. Oui, ce sera dur. Oui, cela prendra du temps. Mais c'est ta vie, et personne d'autre ne va la réparer. La prochaine fois que tu auras envie de te plaindre, demande-toi « Que puis-je faire ?» Si la réponse est « rien », alors accepte et passe à autre chose. S'il y a quelque chose, fais-le, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, fais-le tout de suite.
Et si tu ne veux rien faire, alors cesse de te plaindre, parce que la plainte sans action n'est qu'une façon de perdre ton temps. La vie ne changera pas parce que tu te lamentes, pleures ou cries. Elle changera quand tu décideras de changer. Dix, sois la personne en qui tu aurais confiance. Laisse-moi te raconter l'histoire de deux vieux amis, Daniel et Louis. Ils se sont rencontrés à l'université. Dès le premier jour, Louis était de ces types qui illuminent la pièce. Charismatique, plein d'idées, toujours avec de grands projets pour l'avenir, à l'aise pour parler, capable de convaincre n'importe qui, toujours avec une vision plus grande que celle des autres. « Frère, un jour on montera un truc ensemble, c'est sûr », répétait-il chaque semaine à Daniel. Et pendant des années, Daniel l'a écouté, soutenu, a cru en ses paroles, parce que Louis avait cette énergie contagieuse qui rend tout possible. Mais il y avait un problème. Louis parlait beaucoup mais agissait peu. Quand il a eu l'idée de sa première entreprise, il a organisé une réunion, puis l'a annulée à la dernière minute. « J'ai un empêchement, on fait ça demain. » Spoiler, ça n'est jamais arrivé. Lorsque l'idée de ce voyage de l'autre côté de l'Atlantique lui est venue, Louis a promis à Daniel que cette fois, c'était sérieux. Mais quand il a fallu planifier, son enthousiasme s'est éteint et sa liste d'excuses s'est allongée. Des années plus tard, Louis a de nouveau donné rendez-vous à son ami pour le lendemain. Cette fois, il avait une surprise en réserve. Daniel se doutait déjà, mais l'enthousiasme de son ami semblait encore plus grand que d'habitude, alors il y a encore cru. Ce matin-là, ils avaient rendez-vous dans un café. Louis, comme toujours, avait insisté. « Cette fois, c'est du sérieux. Je vais te dédommager pour tous les fiascos. » Daniel, bien qu'il se méfiât déjà, accepta. Il arriva à l'heure, commanda un café, consulta son téléphone, les minutes passaient. Le rendez-vous était tôt, à 8 heures. Une demi-heure plus tard, ça recommença. Daniel regarda son portable. Un message. « Frère, désolé, je ne me sens pas bien. On en parle un autre jour. » Daniel soupira, ferma le chat, regarda par la fenêtre. Il ressentit un léger agacement, mais pas parce que Louis l'avait posé un lapin. Il ressentait quelque chose de pire, la déception. Pas pour la surprise manquée, mais parce qu'il se rendit compte qu'il ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui ne tient jamais parole. Maintenant, dis-moi, c'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Quand quelqu'un ne tient pas sa parole, quand il ne fait pas ce qu'il dit qu'il va faire, on ne peut pas lui faire confiance. Alors pourquoi n'est-ce pas aussi clair lorsque c'est toi qui te le fais à toi-même, encore et encore? Si chaque fois que tu te promets quelque chose, tu procrastines, comment espères-tu avoir confiance en toi? Si chaque fois que tu te dis « aujourd'hui je vais à la salle », tu termines la journée en te disant « il est tard, mieux vaut demain », crois-tu que cela te fait du bien? Comme l'a dit Sénèque, les paroles enseignent, mais les exemples entraînent. Pense-y. Que penses-tu de cet ami qui dit qu'il arrêtera de manger de la malbouffe, mais trouve chaque jour une nouvelle excuse? Ou de ce collègue qui se vante qu'un jour il fera de grandes choses, mais ne fait jamais rien? Vu de l'extérieur, c'est évident. Cette personne ne se prend pas au sérieux. Maintenant, la question est, es-tu en train de devenir cette personne? Ici, la bataille devient personnelle. Il est important de tenir sa parole envers les autres, oui. Mais il est encore plus important de la tenir envers toi-même. Tu sais ce qui se passe lorsque tu te trahis avec des excuses, lorsque tu te promets des résultats, mais refuses d'en payer le prix. Tu perds ce que tu as de plus précieux, la confiance en toi. Épictète l'a dit. N'explique pas ta philosophie, incarne-la. La confiance en soi se construit avec des faits, pas des mots. C'est comme une échelle. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu montes un barreau. Chaque fois que tu la romps, tu descends de 3. La seule façon d'atteindre le sommet est de te le prouver par tes actions. Voici donc une astuce simple. Fais ce que tu dis, plus d'excuses, plus de « je commence demain ». Décide et tiens ta décision, pas pour les autres, mais pour toi. Deuxième clé, affronte ce qui te met mal à l'aise. Chaque fois que tu évites quelque chose de difficile, tu fragilises ta confiance. Mais lorsque tu l'affrontes, tu te montres que tu peux compter sur toi. Et tu sais quoi? Peu importe d'échouer. Ce qui compte, c'est d'avoir osé. La clé pour monter de niveau en confiance, c'est d'arrêter de te trahir avec des promesses vides. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu respectes. Agis comme la personne en qui tu miserais tout sans hésiter. Parce que si tu n'as pas confiance en toi,
c'est parce qu'à ce jour tu t'es montré que tu ne pouvais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Commence aujourd'hui. Sois la personne en qui tu aurais une confiance absolue. Mon ami, la véritable bataille n'a jamais été contre le monde, les circonstances ou les autres. Elle a toujours été toi contre toi-même, contre tes doutes, tes excuses, la version de toi qui se contente de moins que ce que tu peux vraiment être. Chaque choix que tu as fait jusqu'à présent a construit la personne que tu es aujourd'hui. Mais chaque décision que tu prendras à partir de maintenant déterminera en qui tu te transformeras. La question est, vas-tu continuer à tomber dans les mêmes pièges, à laisser ton esprit te freiner, à laisser la peur te paralyser, à laisser l'inaction te consumer, ou vas-tu prendre le contrôle et te prouver que cette fois, c'est différent? Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis mon meilleur allié ». Ainsi je saurai qui sont les guerriers de l'âme stoïcienne qui sont restés jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de liker la vidéo pour ne pas manquer celles à venir. De plus, je t'invite à explorer notre playlist qui s'affichera à l'écran. Elle est pleine d'idées, d'histoires et de conseils pensés pour t'aider à affronter la vie avec plus de sagesse et de confiance. Clique et continuons d'avancer ensemble. À la prochaine conversation, prends soin de toi et continue d'embrasser ton stoïcien intérieur.